Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la géométrie analytique et nous allons voir ensemble comment déterminer qu'un triangle est équilatéral dans un repère grâce à des coordonnées de points. Donc nous avons ici 3 points et donc du coup c'est logique puisque du coup on va devoir montrer qu'un triangle est équilatéral et un triangle a 3 sommets, donc 3 points. Donc là les points seront A, B et C et il va falloir que je démontre que ce triangle est équilatéral. Pour rappel, un triangle équilatéral est un triangle qui a 3 côtés de même longueur. Donc du coup, qui dit 3 côtés de même longueur dit qu'il va falloir que je détermine les longueurs de mon triangle. Et pour ça, il va falloir que j'utilise la formule avec la grande racine, donc la formule qui me permet de déterminer la longueur d'un segment ou tout simplement la norme d'un vecteur. Donc ça, après, ça dépend de comment est-ce qu'on vous l'a amené dans l'exercice dans lequel vous vous situez, mais en tout cas, c'est la norme du vecteur ou la distance entre deux points, la longueur d'un segment dans un repère. Donc, il va falloir que je détermine la longueur des 3 côtés de mon triangle pour déterminer si les 3 côtés sont égaux ou pas, tout simplement. Donc, il va falloir que je calcule la longueur AB, la longueur AC et la longueur BC. Calcul d'une longueur dans un repère, c'est la formule du coup avec la grande racine. Donc grande racine 2, pour rappel, avec la formule, au moins on va la mettre sous différentes longueurs. Donc en gros, on va l'adapter à différentes longueurs. Donc la longueur AB dans un repère, ce sera la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré, et tout ça c'est sous la même racine. La même chose pour la longueur AC, du coup ça va être la grande racine de, et là ça va être XC moins XA au carré plus YC moins YA au carré. Et du coup pour la dernière, encore la même chose mais avec BC, on commence toujours par le point final, donc là A, B, on a commencé par le X de B, on a fini par le X de A et le Y de B et le Y de A. A, C, on commence par le X de C. Et juste, du coup ici, pour BC, on va commencer par le X de C. Donc XC moins XB au carré plus YC moins YB au carré. Donc, vu que je dois démontrer que ce triangle est équilatéral, il faut que je trouve à la fin la même chose. Donc, pour pouvoir prouver qu'ils le sont, et en plus ça, si on vous demande de montrer qu'ils le sont, c'est tout simplement qu'ils le sont, et il faut que je le prouve par le calcul. Donc là, il faut tout simplement que je remplace mes XA, XB, etc. et que je calcule directement sous ma racine. Donc là, ça va être la racine carrée de XB, c'est 1, moins XA qui fait moins 1, donc j'oublie pas ma parenthèse, hop, comme ça moi je ne fais pas de faute de signe, plus le Y de B qui me fait 1, moins le Y de A qui fait 1 également. Tout ça sous la racine. Donc ensuite, ici 1 moins moins 1, donc ça revient à faire 1 plus 1 au carré, plus 1 moins 1, 0, donc 0 au carré, donc ça fera 0. Et du coup, ici, racine de 1 plus 1 au carré, ça revient à racine de 2 au carré. Je vous détaille tout, mais après, bien sûr, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller plus vite. Et donc, du coup, racine de 2 au carré, donc deux possibilités. Soit je fais directement 2 au carré qui me donne racine de 4 et racine de 4, ça fait 2. Soit tout simplement, je vois qu'il y a une racine et un carré et que la racine et le carré s'annulent et je peux marquer tout simplement à la fin que c'est égal à 2 en sautant cette étape-là. Donc ça, après, c'est la même chose, le résultat est le même, il faut juste y penser et du coup, arriver à la fin. Pour AC, bien la même chose. Donc là, la racine de XC, donc 0, moins XA, on a dit que c'était moins 1, donc toujours la parenthèse vu qu'il y a un moins devant pour ne pas me tromper. Donc ça, fermez la parenthèse, au carré, plus YC. YC, attention, il fait 1 plus racine de 3, moins Y de A qui fait 1. Et là, du coup, au carré également. Hop. Ici, 0 moins moins 1, donc 0 plus 1, donc ça va me faire 1 au carré,
plus, et là je vais avoir 1 moins 1 qui vont s'annuler, donc qui font 0, et je vais avoir racine de 3 que je vais devoir mettre au carré. Et ça va me faire racine de, donc 1 au carré qui me fait 1, plus racine de 3 au carré, et bien ça fait exactement la même chose que racine de 2 au carré. En fait, la racine et le carré s'annulent, donc en fait je fais comme s'il n'y avait ni l'un ni l'autre, ça revient à me faire 3. Et racine de 1 plus 3 qui me font racine de 4 et racine de 4, ça fait 2. Donc concrètement, déjà, AC et AB font la même longueur. Donc dans un premier temps, dans le cas où on me demande de déterminer la nature du triangle tout simplement, je peux déjà voir que concrètement, mon triangle, il est au moins isocèle, déjà. Après, on est toujours obligé de compléter pour pouvoir conclure tout simplement s'il est isocèle ou équilatéral. Si vous concluez en disant qu'il est isocèle alors que la troisième longueur, c'est encore la même, en fait, vous êtes juste allé trop vite. Et ce serait dommage de trébucher juste sur la fin. Donc, on n'est pas à ça près. De toute façon, les calculs sont un peu longs, pas compliqués, mais un peu longs. Et du coup, on envoie la troisième. Donc, égale grande racine de xc, il fait toujours 0, moins xb, toujours 1, au carré, plus yc, donc 1 plus racine de 3, moins y de b, qui fait toujours 1, au carré. Hop. Donc là, je vais avoir toujours ma grande racine, ne pas l'oublier, 0 moins 1. Ça me fait moins 1 et je pense bien à le mettre dans ma parenthèse parce que le moins 1 sera au carré. Donc le moins est compris. Si j'oublie de le mettre à l'intérieur, en plus de ça, si je le fais à la calculatrice ne va pas prendre en compte mon moins et elle va me faire une sorte de signe. Pas parce qu'elle a fait des bêtises, mais parce que vous lui avez mal posé la question. Donc en gros, là, 0 moins 1, ça fait moins 1 et c'est sur moins 1 que je vais mettre au carré, moins 1 fois moins 1, ça fera 1. Alors que si vous ne mettez pas la parenthèse, ça fera moins 1 fois 1, ça restera moins 1. Donc du coup, ça changera absolument tout le résultat et vous n'arriverez pas à prouver que votre triangle est équilatéral. Moins 1 au carré, plus, et là je vais avoir 1 moins 1. Ça fait toujours 0 et en fait j'ai exactement la même parenthèse qu'ici. Donc il va me rester racine de 3 au carré. Maintenant que je suis ici, hop, moins 1 au carré, on a dit que ça faisait 1, plus racine de 3 au carré, ça fait exactement la même chose que pour racine de 3 au carré, puisque c'est le même calcul, donc racine de 3 au carré, ça fait 3, et 1 plus 3, ça fait 4, et racine de 4, ça fait 2. Donc, on a pu constater que AB, AC et BC faisaient tous les trois 2. Après, on ne sait pas si ce sont des centimètres, des millimètres, on n'a pas du tout d'unité de mesure, c'est pas ce qu'on nous demande. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, on peut conclure que AB, c'est la même longueur que AC, qui est lui-même de la même longueur que BC. Donc, le triangle ABC est équilatéral. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment prouver qu'un triangle était équilatéral. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!